Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci fait suite à la première vidéo consacrée à la Stormbringer de Sébastien. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Dans cette dernière, j'en étais arrivé à terminer presque toute la lutherie. Je vais accessoiriser la guitare et faire la finition, ce qui n'est pas une mince affaire. Maintenant que le corps de la guitare est fait, je vais faire les défonces des accessoires et aussi des incrustations diverses. Mais avant, je fondure mon plaquage de noyer de table avec de la résine UV. Quand on étale autant de cette résine, c'est compliqué de la faire durcir avec une petite lampe. Du coup, il faut utiliser une source de lumière bien plus puissante. L'opération n'est pas sans risque, une exposition trop longue pourrait brûler totalement votre pièce de bois. Vous devez aussi faire très attention à vos yeux qui risquent d'être définitivement... Non, je déconne, c'est la lumière du jour qui est la plus efficace sur la résine UV. Mais là pour le coup, il faut vraiment faire gaffe à pas laisser l'instrument au soleil direct, ça aime pas trop ça le bois. Une fois ma table parfaitement lissée, je peux tracer pour les défonces des micros et chevaler. Je trace mon diapason pour la défonce de l'Evertune. Ils fournissent toutes les dimensions pour la défonce, et franchement il reste plus grand chose au final sur la guitare. Le Floyd fait petit joueur à côté. Je prépare les différents gabarits en dur pour défoncer proprement. Les trous de fixation de la platine supérieure me serviront de verrouillage. Bonne idée de la part d'Evertune, les deux trous côté manche sont axés sur le diapason. Pas besoin de calculer 20 minutes où placer son gabarit. Une fois mes pions de verrouillage insérés, je fais ma défonce. Un trou au fond de cette dernière me permet de placer mon gabarit pour la défonce arrière. Je rajoute successivement des petites pièces de bois pour affiner ma défonce. Je peux placer ma platine supérieure et faire les défonces micro. Il s'agira d'un kit Seymour Duncan Black Winter avec des capots chaleur finition ruthénium. Je fais mes deux défonces et comme vous pouvez le voir, il ne reste vraiment plus qu'une allumette de bois sous le micro chevalet. Je perce les trous pour la plaque de verrouillage de l'Evertune, histoire de le poser et de voir un peu comment tout ça se présente avec les micros en place. Ça me permettra de voir comment faire passer les fils de ces derniers. Je fixe les capots des micros double face, comme ça si Sébastien en a marre de ce style un jour, il suffira de les faire sauter. Fixation dans le corps sans entourage, je dois donc repercer les pattes des micros. Il suffit de caler les micros bien en place pour percer les trous de vis.
Je vais pouvoir incruster mes pièces de table. Je commence par les placer et tracer mes défonces. Une fois ma pièce en place, je dois copier dessus les 2 défonces micro. Voilà, la lutherie est finie. Je peux commencer les réjouissances de la finition. Je commence par les craquelures des fentes du corps qui gagnent la table. Un coup de papier fin avant de peindre la table en noir mat. Je peux alors nettoyer mes craquelures précédemment faites. Encore une couche de vernis pour protéger. Avant de terminer mon vernis, je dois incruster mon nouveau logo sur la guitare. J'ai cherché un moment comment les faire en restant cohérent avec le design. L'imprimante 3D résine va m'aider pour cette étape. Oui, cette machine est formidable. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, tant elle semblait permettre la création de pièces d'une qualité parfaite et presque sans limite. Et je ne m'étais pas trompé, cet engin est diabolique. Presque tout est possible dans une qualité bluffante. Le principe est tout bête, de la résine qui durcit aux UV. Vous connaissez déjà. Et bien là, la résine est coulée dans un bac à fond transparent, sous lequel il y a un écran LCD. La pièce est découpée en tranches, comme dans une impression classique, mais là, chaque forme obtenue à chaque tranche est affichée sur l'écran LCD, qui laisse passer la lumière UV seulement où il faut. J'ai déjà fait de très jolies choses avec cette machine et j'aimerais un jour me prendre une version beaucoup plus grosse comme les Lego Jupiter qui permet des impressions d'un volume énorme. Bref, j'imprime mes logos et je les présente à leur place. J'ai aussi imprimé un gabarit pour faire les défonces parfaites. Je renoircis le bord de la défonce et j'incruste le logo de tête. Je peux alors faire le vernis final de la table et de la tête. Je le ponce au grain 2000 à l'eau et je démasque. Il est maintenant temps de poncer finement le reste de la guitare pour la finition arrière de l'instrument. Le noyer sera teinté fumé, le grain du bois vieilli et verni satiné. Pour le vieillissement, ce sera juste autour des défauts du bois, donc fente et nœuds. Je veux donner l'effet qu'une gangrène temporelle gagne la guitare et commence par ces endroits. J'utilise une brosse métallique sur la perceuse pour creuser la fibre du noyer.
Une fois ceci fait, je peux teinter mon noyer. Un bon coup de laine d'acier 000 va finir mon aspect vieilli en mordant un peu sur les arêtes et en patinant la fibre du bois. Avant de faire le vernis, je dois faire une plaque pour la défonce de l'Evertune. Je récupère un morceau de noyer avec une fente. Mais là je la comble de résine quand même, j'ai un peu peur de la solidité sans ça. Pour la forme, je copie simplement la plaque fournie par Evertune. J'imprime un gabarit des petites défonces pour passer les cordes. Et hop, un petit coup de teinte sur la plaque et de vernis satiné en bombe pour fixer le tout. Je suis prêt pour le vernis satiné final sur tout l'arrière de la guitare. Maintenant que la guitare est vernie, je peux fretter ma touche, mais cette dernière est vernie aussi. Si j'usine la longueur des frettes en limant leur extrémité, je vais flinguer aussi mon vernis. Je dois donc faire leur longueur avant et les poser déjà finis, mais comment les préparer pour que leur longueur soit parfaite? Coup de bol, le manche tordu que j'ai en stock va m'être utile finalement, même diapason et même largeur. Je pose les frettes sur ce manche, je les usine dessus, et il me restera à les terminer pour pouvoir les poser sur la Stormbringer. Une fois usiné, je retire les frettes du manche martyr. Et je polis les extrémités des frettes. Ça les rend bien brillantes et toutes douces. Arrivé là, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai décidé de polir et d'incruster la table et la tête avant de poser les frettes. C'est comme ça, puis c'est tout. Je peaufine alors le ponçage du vernis avec un passage au grain 3000. Ensuite, c'est mirror, perceuse et pas de velours, jusqu'à arriver à un brillant satisfaisant. Quand c'est fait, je dois incruster mes pièces en alu. Je gratte alors le fond des défonces où le vernis est resté brillant pour une meilleure accroche. Juste ce qu'il faut de cyano et les pièces sont collées en place.
Je finis par le blindage des cavités à la peinture graphite. Bon, cette fois-ci je pose mes frettes, mais je dois d'abord abattre les arêtes des rainures pour que ces dernières plaquent bien la touche. J'ai tellement galéré sur l'incrustation des pièces de touche que je ne veux prendre aucun risque. Toutes les petites dents sur le pied de fret qui se retrouvent à toucher une incruste se voient limées. Pas envie de décoller une pièce par l'intérieur des rainures. Un filet de cyano sur la frette et hop sous la presse. Le plus dur est de bien aligner les frettes dans la largeur de la touche. Voilà, c'est impeccable. Je fais la planification maintenant. Vérification de la planéité du manche, réglage éventuel avec le truss rod. Je passe la cale abrasive en travers des frettes en suivant le radius, et je recouronne mes frettes avec une lime creuse en effaçant le plat fait avec la cale abrasive. Je ponce au grain 600 et je polis avec le Dremel et un disque feutre, sans trop faire chauffer les frettes pour ne pas les décoller. Ça devient bon, je peux poser mon accastillage. Le micro chevalet se retrouve à flotter au-dessus de l'Evertune. Ici, pas d'autre choix que de mettre 2 ressorts sous les pattes de fixation. Ne pas riper, ne pas riper. L'Evertune se fixe par l'arrière avec 4 vis BTR, propre, efficace. Bon, c'est l'heure de l'électronique. Rien de sorcier pour ce projet, je commence par poser les éléments en place. C'est là qu'il faut garder son safe control et surtout avoir le doigt léger sur la gâchette de la visseuse. En volume, Sébastien veut un Seymour Duncan Liberator, un élément qui permet de brancher les micros sur des mini borniers. Pas de soudure, changement éventuel de micro facilité. La sélection des micros sera effectuée sur un roto switch 6 positions. La gratte est destinée au studio. Pas besoin de changement de position dans la foulée au goût de Sébastien. Un roto switch, ça doit être verrouillé, sinon ça tourne quand vous tournez le bouton. C'est à ça que ça sert la petite patte ici. Je vais l'incruster dans le fond de la défonce électro.
une petite défonce à la mèche et de la résine UV pour mouler la pâte dedans. Et hop, une fois en place, ça ne bouge plus. Je fais alors mon câblage. Voilà une image de l'étude des différentes positions et de leur branchement sur le roto switch. Je mets mon Evertune à la masse en pinçant le fil dans le ressort des modules. C'est bon, ça passe. Je termine par le branchement des micros. Il est temps de faire sonner cet engin. Réalisation du sillet Graphtec et cordage avec des Black Beauties. Voilà, scie est terminé. Il faut comprendre le fonctionnement de l'Evertune maintenant. Ok, donc j'ai monté les Black Beauty sur la Stormbringer, mais il y a eu un souci donc avec ces cordes qui... la première chanterelle du premier jeu a cassé. Au bout de 2-3 jours, je ne sais pas pourquoi, elle casse au niveau de la mécanique en haut. J'ai racheté un jeu pour pouvoir avoir une chanterelle de rechange et elle a cassé quelques minutes après l'avoir montée. Pareil à la mécanique, donc je sais pas ce qu'il y a avec ces cordes là. Je vais essayer de monter un jeu normal de D'Addario comme je mets d'habitude, des XL en 10-52. On va voir si ça fait toujours la même chose, mais c'est quand même curieux donc que ça fasse ça sur les deux mêmes jeux de même corde. Surtout que personnellement je trouve que au niveau du toucher, les cordes lisses avec le revêtement noir, c'est pas lisse, ça accroche un peu le doigt, c'est pas très agréable, donc on verra bien avec les nouvelles cordes. En attendant, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment fonctionne l'Evertune. J'ai pu, en le réglant, comprendre comment ça fonctionnait, enfin, comment ça fonctionnait, bon, pas vraiment, parce que le système en intérieur, il est très complexe, je serais incapable de vous l'expliquer, puisque je l'ai pas encore compris. Mais par contre, pour tout ce qui est réglage sur la guitare, là j'ai compris, et du coup je vais pouvoir vous le montrer. Alors je vous montre un peu comment l'Evertune fonctionne et se règle. Il n'y a plus que 4 cordes parce que les Black Beauty pètent les unes après les autres dès que je tourne les mécaniques. Donc là je comprends vraiment plus rien avec ces cordes, hein, là... Bref, alors Evertune fournit la clé qui permet de régler l'entièreté des réglages qu'il y a sur le chevalet. Donc réglage d'action des cordes ici, réglage de compensation derrière, compensation d'intonation, hein, et le réglage de la note de la corde ici, sur le pontet. Donc l'Evertune est composé de 6 modules, donc 6, 7, 8 selon le nombre de cordes que vous avez, et chaque module est équipé d'un ressort qui va compenser la tension de la corde pour une note donnée. Donc par un habile système mécanique, le ressort va avoir une plage de tension, et d'ailleurs si vous avez un accordage et un tirant un peu exotique, avant d'acheter un Evertune, surtout faites attention à aller sur le site et à vérifier si les modules de base conviendront à votre accordage et vos tirants, parce que évidemment, on pourra pas mettre par exemple une corde de cette taille-là sur ce pontet-là et avoir la même note, et tenir la même note, c'est pas possible. Donc de base, le système est quand même très réglementé, c'est-à-dire que il est donné pour une certaine intonation et ça pourra pas fonctionner si on sort
cette plage de fonctionnement. Alors il peut faire peur comme ça de base, mais finalement j'ai appris à le régler, c'est tout bête. En fait, vous n'avez rien à faire, le système fait tout seul. Alors c'est simple, il y a tout simplement 3 positions pour chaque pontée. Donc ici par exemple, je me suis basé sur cette corde-là. Donc là, pour l'instant, elle est en butée arrière, c'est-à-dire que la corde est juste tendue. Le système n'a pas encore commencé à fonctionner. Donc là, la note monte normalement, hein. Et là, la note ne bouge plus et le pontet commence à basculer vers l'avant. Et là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez sur la corde. Le pontet va absorber toute tension et garder toujours la note. Vous aurez beau faire un bend, ça ne changera rien. Donc ça, c'est la deuxième position qui permet d'absorber absolument toutes les variations. Vous pouvez reprendre votre guitare 3 jours après, ça n'aura pas bougé, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez jouer normalement et pouvoir bender, il va falloir continuer à tendre la corde. Et là, elle arrive en butée, et là, elle commence à remonter. Ça veut dire qu'elle est arrivée en butée ici. Pour pouvoir avoir le système qui fonctionne normalement, il va falloir redescendre juste, voilà, de manière à avoir la bonne note. Et là, comme vous pouvez le constater, le pontet n'absorbe plus les différences de tension et vous pouvez faire des bends. Donc sur un système Evertune, la mécanique à la tête ne vous sert plus qu'à tendre la corde et à choisir le mode de fonctionnement que vous voulez. Ce n'est pas elle qui va vous permettre d'accorder vos cordes. Ici, on va utiliser ce petit réglage qui va pouvoir déterminer la note sur laquelle vous allez vous arrêter et laquelle vous allez vouloir définitivement sur cette corde. Et en plus, c'est un réglage très très fin. Voilà. Et une fois que vous avez fait ces réglages, il faudra bien sûr régler l'action avant, hein, de manière à avoir l'action la plus correcte possible. Vous pourrez faire des réglages fins après. Mais si vous voulez régler votre intonation, donc qui sera ici derrière le chevalet, il faudra tout simplement amener votre note en butée, donc votre pontet en butée vers le manche, et donc régler votre intonation à partir de là. Ça vous permettra de savoir où vous devez vous mettre. Et voilà, encore une création qui va s'en aller. Sébastien va bientôt venir la récupérer. On la reverra sans doute entre des mains expertes qui sauront la pousser dans ses retranchements. De mon côté, je suis en train de travailler à finir l'Ariane. J'aimerais bien la terminer avant de passer à autre chose, donc j'espère pouvoir bientôt vous faire une vidéo sur la fin de sa fabrication. Je vous laisse pour cette fois, restez bien au chaud et prenez soin de vous. Plein de bisous.